salut. Bon, rebonjour. Ouais. En fait, on a fait une vidéo juste avant, mais vous la voyez peut-être pas en même temps. On a parlé de ton papa. Ouais. Ouais. Et puis à un moment donné, tu nous as parlé de brisement dans ta vie. Ouais. Et puis, du coup, ouais, je t'ai demandé si tu voulais en parler, et puis tu m'as dit que oui, parce que je crois que tu as envie t'es une bonne âme, tu as envie de faire du bien aux gens, parce qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui ont été brisés, ou qui vont être brisés. Et puis, peut-être d'entendre quelqu'un comme toi, de voir comment tu t'en sors, comment tu as pu faire quelque chose de bien avec ça, ou bien, ouais, bon, bref. Je vais arrêter de faire des conclusions alors qu'on n'a même pas le début. Vas-y, je te laisse. Voilà. Ouais. Donc, dans la continuation un peu de la même veine, il faut se rendre compte que quand on lit, par exemple, l'histoire d'Abraham dans la Bible, Dieu ne parle à Abraham que 5 fois sur 100 ans. C'est tous les 20 ans. Donc, quand on témoigne comme ça, on a l'impression que, si tu veux, c'est tout continu, puis tout vient rapidement, tu vois, je dirais. Alors que finalement, il a fallu du temps. Et le brisement, il a fallu du temps aussi. Alors, en fait, le brisement commence très jeune, dans le sens que les éléments qui constituent la source du brisement, ça, il faut les voir dans l'enfance avec le manque affectif que j'avais. J'avais besoin d'avoir un élément féminin, et de pouvoir finalement compenser, entre guillemets, le manque de ma mère, qui m'a manqué. J'avais parlé dans une autre vidéo, comme quoi j'étais un enfant qui avait été mis à la crèche très tôt, et puis où j'ai pas vu mes parents et tout et tout. Donc là aussi, sur le point de vue affectif, ça a joué. Donc quand je me suis converti, puis que j'ai donné ma vie à Dieu, quoi, que Dieu m'a converti, en fait, c'est plutôt lui qui a fait le travail. Une des prières, c'était: mais Seigneur, j'aimerais bien rencontrer ma femme, et puis pouvoir être en paix de ce côté-là, quoi. Ouais. Et puis, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un, et puis c'était vraiment quelqu'un qui m'attirait beaucoup et tout. Elle était le contraire de moi, dans le sens que moi, je suis très extraverti, très dynamique, très ouvert, puis elle, au contraire, plutôt discrète, et puis avec un aspect qui donne plus d'un sentiment de maturité, quoi. Et moi, c'est ce qui m'a attiré, en fait, c'est ce que j'avais pas. Plus tard, j'ai compris encore d'autres mécanismes, mais ça, peut-être, j'en parlerai après. Mais enfin, bref, quoi. Donc, on a fréquenté quelques années, et puis, tu la connais, je veux dire, puisqu'on était en camp à Avallon ensemble, puisque tu parles justement d'Avallon dans ton livre. Ouais, j'ai encore pas écrit, si jamais. et donc, je veux dire, c'était donc mon épouse à l'époque, et puis on a grandi comme ça et tout et tout. Et puis, voilà, j'ai fait mes études de théologie, j'ai fait tout le travail, je veux dire, quand on s'est marié, donc à Bienne, et puis j'étais très occupé. Il faut reconnaître que je suis quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'engagement dans plein de domaines, et j'ai pas su respecter ma femme dans le sens de ses besoins de tranquillité, ou dans ses besoins. Elle était plutôt introvertie, et puis plutôt casanière, et puis assez dans son coin, alors que moi, j'étais complètement le contraire, quoi. Et puis, finalement, c'est ces opposés qui nous ont attirés l'un l'autre, quoi. Et puis, quand on s'est mariés, il y avait déjà le verre dans la pomme, quelque part. Je veux dire, c'était pas apparent, mais de nouveau, moi, avec mon optimisme, je peux pas tellement dire débile, autrement, quoi. Je veux dire, je suis un optimiste né, complètement barjot parfois. Je me dis, ouais, mais avec Dieu, ça va aller. Je veux dire, le Saint-Esprit va aider, Dieu va faire le travail, et tout, tu vois. Et puis, finalement, je suis allé de l'avant, puis finalement, voilà, c'était... Sans jamais traiter le problème, en fait. On a essayé, mais c'était difficile, parce que moi, j'avais mes blessures, mais ma femme avait aussi ses propres blessures, dû à son éducation, et qui fait que elle n'osait pas exprimer ses émotions et ses sentiments de manière claire pour moi. Mais il faut peut-être dire que moi aussi j'étais un peu sourd à sa manière de dire, parce que la communication, c'est chose compliquée quand même, surtout quand on est au niveau des émotions et des sentiments en profondeur, tu vois, dans un couple. Et c'est pas simple d'arriver à concilier ces deux univers, quoi. Alors il y a des univers qui vont converger de manière naturelle, puis il y a des univers qui vont diverger de manière naturelle. Et nous, sans le voir, on a divergé.
D'accord. Tu vois. Et puis, à un moment donné, j'étais bien engagé avec Dieu et j'étais vraiment à fond et tout et tout. Et puis, j'avais été conscient que j'avais abusé un peu du temps. J'avais pris trop de temps pour mes études et puis mon travail, et puis pas assez avec elle. Et là, on a décidé de faire une année sabbatique. Et on est parti pendant une année. Bien joué. On a fait jeunesse en mission à Hawaï et tout, pendant une année en Australie et tout, pour essayer de se retrouver, quoi. Mais en fait, c'était déjà cassé quelque part. Et en 92, elle m'avait déjà dit, Pierrin, je ne sais pas si j'ai des sentiments et des émotions avec toi encore. Ouais, c'est dur ça. Et quand une femme, elle te dit ça, alors après, j'ai essayé de corriger, j'ai essayé de faire et tout. Elle aussi, elle a fait des efforts. Hein, donc vraiment, franchement, elle s'est aussi battue. On a suivi des cours, on a fait différentes choses, différentes formations et tout, dans la relation d'aide, etc., quoi. Mais on n'arrivait pas vraiment à se retrouver, quoi. Ouais. Ni elle ni moi, on était les deux frustrés de cette relation. Et ce qui se passe, c'est que je rentre d'un camp de ski en 2000, donc il y a 25 ans de ça, et elle me regarde, puis elle me dit, Pierre-Alain, moi je voulais lui dire ce que j'avais vécu dans le camp, quoi, avec des jeunes qui se sont convertis, des ceci, et puis des cela, et tout, et puis témoigner, tu vois, je vais lui dire, ben voilà, ce que j'ai pu vivre et tout. Puis là, elle m'arrête, puis elle me dit, non, Pierre-Alain, stop, je ne veux pas écouter ce que tu as à me dire, moi je veux te dire quelque chose. Puis elle me dit toute go comme ça, je veux divorcer. Wow. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'entre-temps, il y a eu quelque chose d'important, de très important qui est arrivé dans ma vie. C'est que avec ma femme, on a essayé d'avoir des enfants pendant plus de 8 ans. Et quand on est retourné donc, au ministère en Valais, c'était en 93, déjà avant, on avait essayé d'avoir des enfants, on n'arrivait pas. J'ai été me faire contrôler, et puis c'était moi qui avais ni la quantité ni la qualité nécessaire de sperme pour avoir des enfants. Donc en fait, j'étais stérile. Et en 95, je fais une visite à l'hôpital d'un catholique qui vraiment s'est converti et a vraiment vécu quelque chose de fort avec Dieu et le Saint-Esprit. Et le gars, tout d'un coup, dans la discussion, il faisait un peu du délire, quoi. D'un coup, il me regarde, puis il me dit, Pierre-Alain, cette année, je vais te donner un fils et tu l'appelleras Dieu parmi nous. Et Dieu parmi nous, c'est Emmanuel, hein, donc le nom, quoi. Mais comme on avait déjà prié avec plein de gens, puis il y avait des gens qui m'avaient déjà aussi prophétisé des trucs, moi, je n'ai pas fait attention, quoi. Puis 2-3 fois, quand j'ai été le visiter, il a recommencé. Et puis chaque fois à la fin de la visite, je lui disais, écoute Claude, tu te souviens de m'avoir dit ça? Puis il me regarde, puis il me dit, non, je t'ai pas dit ça, quoi. Je dis, ok. On part en vacances à Monténard avec un autre couple pour faire de la planche à voile. Et ma femme, elle n'est pas bien. Et on rentre, on écourte nos vacances et on part. Et puis, par souci, je pose la question à ma femme, tu veux pas faire un test de grossesse pour voir si c'est pas ça? Ouais. Puis effectivement, elle était enceinte. Oh. Ouais. Et puis, effectivement, c'est un garçon, parce que ça aurait pu être une fille, hein, je veux dire, c'est un garçon. Et puis, on l'a appelé Emmanuel. Et puis, aujourd'hui, ce gaillard, il a 29 ans. Voilà. Et puis, bientôt 30. Et moi, ça m'a beaucoup réjoui, parce que moi, ça faisait des années que je priais Dieu, puis je disais, mais Seigneur, donne-moi un enfant. Ma femme, elle n'en avait pas forcément envie. Pour elle, ce n'était pas forcément nécessaire d'avoir un enfant. Mais c'était moi qui faisais plutôt pression. Et puis, où Dieu m'exauce, quoi. Et pour moi, c'était extraordinaire. Bah oui. C'était une réponse incroyable. Tu vois. Alors, tu te rends compte. Imagine-toi, mon fils, 8 ans né d'attente. en mars 96, et en décembre 2000, elle me demande le divorce. Ah, il y a 4 ans. 4 ans. Et elle me dit, si je continue de vivre avec toi, je vais mourir. Oh, mais non. Et là, comme j'étais pasteur, et puis j'avais vraiment l'appel de Dieu à Martigny, ça c'est encore un autre témoignage pour que je peux expliquer, mais je suis là, et tout d'un coup, je me dis, mais je ne peux pas continuer d'être pasteur
en étant divorcé, parce que je ne suis pas Pourquoi pas? crédible, parce que j'ai le syndrome d'imposture. Je me sens comme un imposteur. C'est pas le cas. Attends, Ouais. ça c'est toi. Ouais. Moi, je le vivais autrement. C'est tu comme vois. ça que tu l'as vécu. Et puis là, au-dedans de moi, tout d'un coup, je me dis, bon, ben, je me donne 5 ans, quoi, pour essayer de voir si je peux la reconquérir, quoi. Puis j'ai essayé de la reconquérir. Donc vous divorcez? Non, on s'est pas divorcé en 2000. Elle m'annonce qu'elle veut divorcer. Et là, je me dis, ok, j'en ai pour, dans ma tête, comme ça, je sais pas, je me suis dit, j'en ai pour 5 ans. Je vais essayer de faire tout ce que je peux pour la reconquérir, quoi. Et puis je me suis battu, j'ai fait les choses et tout. Puis Donc genre tu lui amènes des fleurs, tu l'invites en vacances, c'est des choses comme ça que tu dis je me suis battu? Oui, mais tu vois, c'est là où ça devient subtil parce que tu te bats avec ta vision des choses, tu vois. Et c'est peut-être pas forcément toujours ce que elle attend, c'est ce que toi tu penses. Mais en même temps, il faut aussi que l'autre en face, il soit clair dans ses attentes, tu vois. Ouais. Puis elle, quand je lui demandais, mais comment est-ce que je dois t'aimer, qu'est-ce que je dois faire, elle-même, elle le savait pas avec elle-même, tu vois. Enfin, ça c'est ma théorie, hein, d'accord, ok. Ça c'est comment moi je l'analyse. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Elle-même, elle ne savait pas très bien comment s'aimer, puis elle m'a délégué, en fait, le devoir de l'aimer de la bonne manière, tu vois, parce qu'elle n'arrivait pas à s'aimer. Ouais. Et c'est là où, quelque part, ben, il y a ce fameux triangle relationnel avec Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même et Dieu, tu vois, je veux dire. Ouais. Mais si tu t'aimes pas, comment tu veux aimer ton prochain? Tu vois, c'est difficile. Et toi, t'es aimé, c'est comment ça se passe pour toi, l'amour? Comment toi, tu as besoin d'être aimé? Et puis c'est là où il faut communiquer. Parce qu'un amour entre un homme et une femme, c'est différent. Les attentes sont différentes, l'éducation est différente, les besoins sont différents. Et c'est là où on doit discuter et puis où on doit se coordonner. C'est le plan de Dieu, quoi. Ouais. Et puis, nous, on n'a pas trouvé le chemin, tu vois. Ouais. Et pendant les 5 ans où je me suis battu, en 2003, je suis parti de la maison. Et puis, j'ai laissé ma femme dans la maison. Là aussi, c'est encore un autre témoignage que je pourrais raconter, incroyable. Et je laisse dans la maison donc qu'on venait d'acheter, hein, je veux dire en 90, en même temps que Manu, en fait, 96, quoi. Ce qui était incroyable, quoi. J'ai pu acheter une maison, je gagnais 2700 francs par mois. Et puis, Dieu me donne une maison, quoi. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, c'est pas grand-chose. La vie est beaucoup plus chère qu'en France. Hein. Ah ouais, 2700. Donc, peut-être en France, 2700, c'est beaucoup. Mais c'est pas les mêmes... en Suisse, être pauvre, ça commence à partir de 3300 francs. Okay. Donc, tous ceux qui gagnent 3000, 3300, ils sont considérés comme pauvres en Suisse. Okay, ouais. Et il y a 10% de la Suisse, à peu près, entre 8 et 10% qui sont considérés comme pauvres. Je faisais partie des pauvres en Suisse. Okay. Donc, obtenir une maison, c'est un miracle. Mais ouais. Ça, c'est un autre témoignage. Je vais revenir sur l'autre témoignage. Donc, voilà, je pars en 2003. Et puis... 2 ans après, devant la délégation pastorale et les anciens de l'église, là, elle me dit non, je veux divorcer. Et c'est là où je suis divorcé. Je me suis émotionnellement divorcé d'avec elle parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment la fin, quoi, et qu'on n'arrivait rien à faire. Mais ça a été un moment très, 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 très difficile. Pourquoi? Parce que j'acceptais qu'elle ne m'aime plus ou qu'elle ait plus de sentiments de par qui je suis. Je veux dire, ça, je le comprends, ça ne me pose pas de problème, quoi. Et j'accepte le divorce aussi, en tant que tel. Par contre, ça a eu un impact sur mon ministère pastoral. Parce que moi, je ne me sentais plus du tout crédible dans mon rôle de pasteur. Comment je peux accompagner les gens, je veux dire, dans l'église, en leur donnant des conseils, alors que moi-même, dans ma vie, c'est le foutoir? Je n'ai pas réussi, quoi. Moi, j'avais un syndrome d'imposteur majeur, quoi. Et j'ai dû démissionner. Problème, c'est ça l'épreuve. Le divorce pour moi était plus facile que de mourir à mon ministère. Pourquoi? Parce que je reviens sur ma conversion à 18 ans, je reçois de la part du Saint-Esprit comme quoi je vais être pasteur. En 92, je fais le séminaire de John Wimber, là, je veux dire, où je t'avais déjà parlé de la parole de malédiction de mon père. Ouais. Et puis là, il y avait 2 prophètes. On était 4000. On était 4000, je veux dire, dans la grande Bern Arena, là, je veux dire, le grand truc d'exposition à Berne, on était 4000. Et là, je dis à Dieu, donc, je suis appelé à Martigny comme pasteur, je le sais, j'ai reçu l'appel de Dieu, et en même temps, j'ai le ministère pastoral. Et puis, je sais pas, au-dedans de moi, j'avais envie d'une confirmation, j'avais besoin que Dieu me soutienne. Qu'est-ce que Dieu y fait avec moi? Il y avait 2 prophètes. Un qui s'appelait Jackson. Puis moi, je dis à Dieu, Seigneur, si tu veux me parler, j'aimerais bien que ce soit lui qui me parle, quoi. Et puis un soir, c'était une semaine, hein, donc un soir, j'arrive,
Je ne sais pas. Je me dis, mais tiens, va t'asseoir là. Je vais m'asseoir, je m'asseye là. Puis je me dis, mais il y a quelque chose ce soir qui va se passer. Mais on était 4000. Hein. Et puis à la fin de la soirée, chacun prenait une dizaine de personnes pour prophétiser pour eux, quoi. Et ce soir-là, Jackson me pointe du doigt, puis il dit, vous, levez-vous. Puis il dit un autre, un autre, un autre, une dizaine comme ça. Et waouh. Tu te lèves, voilà. Ben, je me lève et tout, puis le gars il commence à prophétiser, alors en anglais quoi. Alors il me décrit d'abord dans ma personnalité, il me dit well, you are a restless spirit, je suis toujours en mouvement, je suis toujours très dynamique et tout. Puis tous les copains, les amis de l'église qui étaient là, ils se marraient parce qu'ils savaient comment j'étais quoi. Et puis lui il me dit, ben voilà, je t'ai appelé au ministère pastoral. Et lui, il ne savait pas que j'avais fini mes études puis que j'allais partir, je veux dire, à Martigny. Et il me dit, voilà, je t'ai appelé comme ministère de pasteur et tu vas partir pour être pasteur. Waouh, c'est super. Ouais. Quand tu as un prophète comme ça qui vient, mais ce n'est pas ça qui m'a touché. Ce qui m'a touché, c'est ce qui vient après. Le gars, il parle après avec l'autre personne, il lui dit comme ça. Puis après, tout d'un coup, il revient en arrière puis il dit, à propos, hein, by the way, il dit, la prière que tu fais à Dieu, ben, Dieu va l'exaucer. Et puis, tu entendras la voix de ton maître te dire, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et ça, il ne pouvait pas le savoir. Savoir quoi? Ben, que moi, je priais tous les soirs, puis je disais, Seigneur, aide-moi dans ma vie, à que quand je vais mourir, puis que je me présenterai devant toi, que je puisse entendre ta voix me dire, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la... Tu as été fidèle en peu de choses et rentre dans la joie de ton maître, quoi. Wow. Et je priais ça depuis des mois, tous les jours, quoi. Et tout d'un coup, quelque chose que personne ne savait. Ah, tu le disais à personne? Personne n'était au courant de ça. Personne, ouais. Sauf Dieu. Ouais. Et tout d'un coup, le gars là, tac, il revient en arrière. Ah ouais, juste en passant comme ça, j'ai entendu ta prière, c'est bon, quoi. Et tu sais l'humour de Dieu? Tu sais l'humour de Dieu? Je vais te le dire comment ça marche avec Dieu. Et c'est là où tu te tires une balle. C'est cette façon de parler. Oui, on est d'accord. Enfin, dans le sens que... Là, à l'époque, ça fait partie de ma génération. Non, mais dans le sens où le dernier message que je fais à Nyon, l'année passée, avant la retraite, le thème qui était donné pour les évangéliques, pour la semaine de l'unité, c'était « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître ». C'est toi qui l'avais choisi? Non, c'était donné par tout le mouvement évangélique mondial. Ah bon? Et le dernier message que je donne à la pastorale de Nyon, je dirais le dernier message que je donne en partance pour la fin de mon ministère, Dieu il me donne ce verset à prêcher, quoi. Tout le monde a dû supporter ce thème à cause de toi, en fait. Oui, en gros, c'est ça. Tu vois, Dieu, hein, comment il est, hein, il nous aime, Dieu. Hein. Enfin bref, revenons sur la... Parce que là, je suis déjà à la fin de l'histoire, mais revenons sur la brisure, quoi. Donc, le fait est, c'est que, pour moi, être pasteur, c'est vraiment une identité profonde. C'est vraiment mon appel, c'est mon désir. Et là, tout d'un coup, Dieu répond à ma prière, il me donne un enfant. Je suis pasteur. L'église va bien, elle grandit, elle est en croissance. Et là, tout d'un coup, c'est un coup de tonnerre dans ma vie. Et j'arrive plus à être pasteur. Mais pour mourir à mon appel, il m'a fallu 2 ans. 2 à 3 ans où je me suis battu au-dedans de moi, quoi. Et jusqu'au moment où je suis allé dans la pastorale des églises de réveil pour leur dire, écoutez, les gars, je vous demande pardon, je suis un mauvais pasteur, je suis un mauvais exemple pour vous, et je vous demande de me pardonner d'avoir pas été ce pasteur à la hauteur, quoi. Et dans ma vie de famille, quoi, je vous demande pardon et je quitte le ministère, quoi. Mais pourquoi tu étais vraiment un mauvais pasteur? C'est sûr que c'est pas vrai. C'est ma perception. C'est moi, comment moi je le vivais. Parce que comme je t'ai dit, j'avais ce syndrome d'usurpation, d'usurpateur, tu vois. Je me sentais pas légitime. C'est fou, dans mon ministère, tu vois. Je me dis, mais j'ai raté. Et la Bible, elle est claire. Il y a des versets qui disent, mais si tu n'arrives pas déjà à gérer ta famille, comment tu veux gérer l'église de Dieu, tu vois. Tu as tous les versets qui viennent, qui te pètent dans la gueule, là. Et puis, je m'en suis ramassé à ce moment-là, tu vois. Je veux dire, terrible, quoi. Parce que moi, c'est marrant, parce que moi, je me dis justement, quelqu'un qui a vécu un divorce, il pourra mieux comprendre les gens qui
peut-être dans son assemblée ou Ouais. dans son entourage Ah oui. vivre ça, tu Ah vois. ouais. Mais tu as raison, tu as absolument raison. Mais le problème, c'est un processus. Ouais, c'est ce que je t'étais t'ai pas dit encore- avant. t'en étais pas non, 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 là, j'étais au début, quoi. Je me suis Ouais. ramassé mon mur en béton armé, là, de 3 mètres. Ouais. Et puis, je suis resté KO, quoi. Mais KO, hein. Moi, je savais plus à quoi je servais, j'avais plus du tout de sens à mon existence et tout T'as était... déprimé un peu. Ouais, bon, je suis pas de caractère dépressif, je veux dire, mais effectivement, je veux dire, j'ai passé par un moment très difficile. Après, je me suis réengagé dans l'industrie, j'ai fait vendeur pour une entreprise d'électricité en Suisse allemande, ce qui m'a donné l'occasion de dormir chez ma mère à Bienne. Et puis là aussi, Dieu m'a guéri, quoi. Je veux dire, enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Et, et comment Dieu y fait, quoi. Tu vois, dans les pires moments de ma vie, c'est là aussi j'ai vécu les grandes guérisons et des grandes réponses, quoi. Mais si tu veux, ça n'a pas été facile. J'arrive en fin de droit de chômage et autres, quoi. Il y avait un patron qui était absolument infect et puis un abuseur de première et tout, je veux dire, qui était terrible, quoi. Et donc là, ça a duré quelques années et tout. Et puis jusqu'au moment où aussi j'étais licencié. Puis après, j'ai fait mes fins de droit de chômage. Et là, je me souviendrai toujours d'un téléphone que j'ai eu. J'étais en train de, fin de droit de chômage, j'étais en train de faire un travail sur un toit à Salvan. Et pour quelqu'un qui m'a aussi abusé. Mais j'aimais le travail, quoi. Ouais. Mais abusé par le travail, tu vois. Ouais, je veux ouais, dire, par ok. le fait que j'entends, je suis quelqu'un d'un peu naïf, quoi, parfois. Et puis je fais confiance à des gens que je ne devrais pas. Et puis, enfin bref. Et donc j'étais là, puis je priais, puis je dis, mais Seigneur Jésus, mais c'est quoi le but de ma vie maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et tout, quoi. Ça, c'était en 2010. Hein, donc depuis 2006, j'ai arrêté, fin 2005, donc début 2006. Jusqu'en 2010, quoi. Et là, il y a Jean-François Bussy de Nyon qui me téléphone. Ah, ben c'est un Exactement à ce pasteur, moment-là. Ouais, je le c'est un connais. pasteur. Ouais, ouais. Et il me téléphone. Puis il y a un pasteur qui partait, donc Robin Rive de Nyon, puis il cherche un nouveau pasteur. Puis il me disait, mais toi, tu as un profil psychologique qui pourrait nous intéresser. Et puis lui, il me dit, mais est-ce que tu voudrais recommencer le ministère? Puis moi, je dis non. Je dis non, je suis mort. Oh. Je suis mort, c'est fini, pour moi c'est terminé, et j'ai plus d'avenir dans le pastorat, quoi. Puis là, Jean-François, il me dit, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une résurrection du ministère? Puis je lui ai dit, mais la résurrection, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui ressuscite, c'est pas moi. Moi, je vais pas courir après le ministère. Ouais. Et parce que j'étais mort Ouais. à ce qu'il y avait de plus cher dans ma vie et de plus important. C'est là où ça t'extirpe les boyaux émotionnellement, tu vois, Ouais. je dirais tout, quoi. Et là, tout d'un coup, quand tu as ce téléphone qui vient, tu y crois pas, quoi. Et tu dis, mais Seigneur, est-ce que je suis digne? Est-ce que j'ai encore les compétences? Et là, l'église, elle a été absolument formidable, tu sais. L'église de Nyon? De l'église de Nyon, ouais. Il faut aller devant le président, il faut expliquer ta vie, pourquoi tu as divorcé, qu'est-ce qui s'est passé. Après, il faut aller convaincre les anciens. Après, il faut aller faire devant l'Assemblée générale. Tu dois te mettre tout nu Mais et puis expliquer tout Ça ça. a été faire ça alors que tu voulais pas être pasteur? Ouais, mais parce que j'étais d'accord de suivre le processus de la résurrection. Ah. Dans le sens que j'ai dit à Jean-François, d'accord, je veux bien aller me présenter, je veux bien faire, mais moi, je ne vais pas me battre pour devenir pasteur. Si Mais je t'as deviens... quand même dû faire tout ça. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis chaque fois, j'ai dû m'humilier, expliquer pourquoi, comment, les choses et tout. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, quoi. Et puis après, il y a un quelque vote. part, quoi, ça les regarde pas, quoi. C'est ta vie, c'est... Non? Ils ont besoin de savoir tout ça? Je pense qu'effectivement, c'est légitime, quoi. On attend quand même des dirigeants qui soient des modèles. Et là, on ne Ouais. peut pas dire que j'étais un super modèle. Puis moi, je me culpabilisais. Hein. Moi, je vivais dans ma culpabilité Oh, aussi. mais Hein. est-ce que tu es sévère avec toi-même? Ouais, j'étais dur. J'étais On très dirait ton légaliste. propre père qui te juge, Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. tu vois? Ouais. Et donc, là, Dieu a fait son travail. Et finalement, des gens ont quitté l'église quand ils m'ont nommé pasteur. Mais Et non. puis, mais la grande majorité, ils m'ont accueilli. Et ils ont été pour moi formidables. Formidables. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cette église extraordinaire avec des gens merveilleux qui m'ont accueilli et qui m'ont relégitimé
dans mon ministère et dans mon appel. Quand tu dis accueilli, ça veut dire concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont pas jugé, ils m'ont pas critiqué, ils m'ont accueilli dans mes faiblesses, dans mes incertitudes aussi, dans mes maladresses parfois. Hein, je veux dire, parce que tout d'un coup, ben voilà. Puis petit à petit, ben, ils ont appris à m'apprécier, et puis à m'aimer, et puis à ce que moi aussi, je puisse reprendre confiance en moi, quoi. Ah ouais. Et puis ils m'ont remis le pied à l'étrier, ils m'ont repermis de vivre mon ministère, et c'est là où je suis plus le même. Tu vois, c'est là où on vient sur le brisement, et où Dieu a utilisé ça pour m'amener à une position de serviteur, alors qu'avant j'étais le fonceur, les yakas, hein, il faut, et puis on prie, et avec mon ex-femme, j'ai jeûné 2 fois 40 jours, hein, pour demander le miracle de Dieu, quoi. Mais quand ça s'est pas passé, je peux te dire que je me suis ramassé une claque, parce que je comprenais plus comment Dieu parlait, hein. Une claque? Mais une claque de la part de Dieu, quoi. Dans le sens que je veux dire... Dieu ne te donne pas des claques, quoi. Mais bon, c'est une manière de parler, je veux dire, c'est un peu comme mon père, mais dans le sens que je veux dire, toi tu attends quelque chose. Ouais. Et puis tu attends un miracle. Puis moi, j'étais persuadé que, je veux dire, Dieu allait sauver mon mariage. Ben oui. J'étais persuadé que Dieu allait faire un miracle, quoi. Ben oui. Ben, il l'a pas fait. Ouais. T'appelles ça comment, toi? Une claque. Ben voilà. Ouais, mais c'est pas Dieu. Non, on se comprend. C'est verbal, mais moi, c'est moi, je l'ai vécu comme ça. Ouais, ouais. Tu comprends? Je l'ai vécu comme ça. Et là, je comprenais plus rien. Je me disais, mais Seigneur, t'es où? Tu fais quoi? Moi, j'avais des prophéties, j'avais des paroles de connaissance, j'avais plein de trucs comme ça, tu vois. Ah, des gens qui ont dit que tu allais te remettre avec elle? Non, ça rien de tout ça. Mais moi, j'entends dans le sens que je pratiquais la prophétie, les paroles de connaissance. Ah ouais. Et puis, j'étais sûr que Dieu allait le faire. Toi. Mais certain, hein, tu vois. J'étais certain que Dieu allait faire un miracle, quoi. Il l'a fait avec Manu. Pourquoi est-ce que j'entends, il le ferait pas pour un couple? C'est encore plus facile, quoi. Ouais. Et ben non, il l'a pas fait, quoi. Et là, ça m'a foutu une baffe. Dans le sens, moi-même, hein, j'entends, quelque part, c'est mes attentes qui n'étaient pas justes, quoi. Et après, ben, j'ai dû faire un travail sur moi pour comprendre pourquoi Dieu, comment, etc., etc. Et puis, petit à petit, les choses se sont mises en place. J'ai compris, j'ai vu les choses et tout. Ok, j'ai pu prendre la distance, j'ai pu aussi me pardonner, j'ai aussi pu pardonner à mon ex, j'ai aussi pu vivre aussi l'humilité vis-à-vis de mon fils en lui demandant pardon parce que je n'ai pas pu lui donner la famille qu'il aurait été en droit d'avoir. Non, même. Et donc, et là, ben, il y a quelques années en arrière, il est venu vers moi, puis il m'a dit, papa, je te pardonne de ne pas avoir donné la famille que j'aurais voulu avoir, quoi. Tu vois, je veux dire, il avait quoi, 22, 23 ans, quoi. Et tu vois, je veux dire, dans la vie, il y a des choses que tu prévois, puis il y a des choses que tu désires, puis plus que tout, quoi. Puis tout d'un coup, les choses te sont enlevées, quoi. Et c'est un peu comme Job, quoi. Tout d'un coup, tout part. Et là, tout est parti. Tout. Puis moi, j'étais plus capable d'être ingénieur. J'étais plus capable de travailler dans l'industrie parce que j'avais 10-15 ans où j'étais plus dans l'industrie. Tu vois. Ouais. Donc, tu veux faire quoi? Tu recommences à zéro, quoi. Et c'est compliqué, tu vois. Ouais, puis l'industrie, ça évolue très vite. Hein. Et c'est ça. Et qui fait que je veux dire, ben voilà, tu fais ce que tu peux comme tu peux, quoi. Et là, j'aimerais simplement rendre gloire à Dieu parce que c'est lui qui m'a permis de ressusciter à mon ministère, d'être apaisé, avec une super église, des gens vraiment merveilleux, fantastiques qui m'ont accueilli et qui m'ont guéri, qui m'ont rétabli. Et c'est là où j'aimerais dire que c'est vrai que des fois on passe par des brisures, mais aujourd'hui je comprends que c'était nécessaire parce qu'il y avait quand même pas mal d'orgueil, il y avait quand même pas mal de choses. Et pour répondre à la question que tu me disais, ouais, mais finalement, est-ce que tu es toujours dans le besoin de te valoriser vis-à-vis de Dieu comme avec ton père, c'était dans l'autre vidéo. Ouais, c'était dans l'autre vidéo. Ben, je retombe là-dessus puis dire, ben, je crois que ça a été l'examen pour me dire, mais c'est quoi ta motivation? Et puis de dire, mais finalement, que tout est grâce, tout est cadeau, y compris le ministère, quoi. Ouais. Et que finalement, Dieu m'a permis de vivre un moment où il m'a enlevé le ministère. En tout cas, je me le suis enlevé, mais avec son approbation. Mais après, c'est lui qui me l'a redonné. Puis c'est lui qui m'a confirmé dans l'appel. Et là, la prophétie, je ne comprenais pas, tu vois. Pourquoi Dieu me prophétise comme quoi je vais être pasteur, là, devant 4000 personnes. Ouais. Puis après, je perds le ministère. Tu comprends, ça fait, c'est des tensions. Tu ne comprends plus comment Dieu y parle. Ouais. Parce que humainement, tu ne comprends pas les choses. C'est avec les années que tout d'un coup, les choses se mettent en place et que tu comprends qu'est-ce que Dieu y fait. Ouais. Et voilà, j'ai compris ce que Dieu a fait et je lui suis très reconnaissant. Alors pas parce que l'échec reste un échec, la souffrance reste une souffrance, quoi. Et c'est pas simple, ni pour mon ex, ni pour moi, mais voilà, Dieu apaise, Dieu guérit, Dieu nous accompagne, mais c'est pas la fin de la vie. Et c'est le début d'autre chose, quoi. Ouais. Mais il faut rester humble, et puis faire sa part, et puis reconnaître, et puis reconnaître que, voilà, on n'est pas parfait, et puis qu'on a besoin de la grâce.
qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voit cette vidéo et puis qui vient de vivre un divorce ou qui en a vécu un, puis qui l'a toujours pas digéré? Tu lui dirais quoi? Bon courage. Bon courage parce que c'est un processus. Comme j'ai parlé du deuil vis-à-vis de mon père, là, il y a aussi des deuils à faire. Parce que tu t'es donné. Tu as fait le mieux que tu pouvais. Quand on se marie, on se marie pour le meilleur, pas pour le pire. Et on se bat pour ça. Mais on se bat avec nos armes, avec ce qu'on est. Comme je disais, comme on a construit spirituellement les choses, ben nos familles, on les construit aussi en fonction de notre éducation, en fonction de ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, les films, des histoires ou des chants, n'importe quoi. Et on ne sait pas aimer. Alors, c'est dur parce que tu as donné le meilleur de toi et le résultat, c'est qu'on t'a rejeté, quoi. Et que tu n'étais pas au niveau, quoi. Alors moi, j'aimerais te dire, Dieu ne te rejette pas. Dieu t'aime et il y a encore un avenir, il y a encore une espérance. Il y a encore quelque chose que Dieu aimerait faire avec toi, même si tu ne comprends pas le chemin maintenant. On n'a pas besoin de comprendre. Ce que j'aimerais te dire, c'est que il faut juste avoir confiance en Dieu et le laisser lui diriger. Et simplement obéir dans les différentes étapes de vie, notamment pour le pardon, quoi. Le pardon que tu dois te donner à toi, mais aussi le pardon que tu dois donner à ton conjoint, ou le pardon de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, t'ont influencé dans tes choix, d'une manière ou d'une autre, quoi. Et moi-même, j'ai aussi dû découvrir que j'avais marié, en fait, ma mère, et que je voulais régler avec ma femme quelque chose qui ne s'était pas bien passé avec ma mère. Mais ce n'est pas son rôle. Et puis pour d'autres, ben, les femmes, elles ont marié leur père, quoi. Je veux dire, un petit peu comme pour moi aussi. Et on ne peut pas réparer les choses de notre passé au travers des autres, quoi. C'est un cheminement de solitude et Dieu veut faire ce travail avec nous. C'est pas parce qu'on est en échec que finalement on ne vaut rien. Aux yeux de Dieu, il nous dit 7 fois le juste tombera, mais 7 fois il se relèvera. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a un avenir. Même si tu ne le vois pas et que tu ne le comprends pas, je sais que Dieu a un plan de vie pour toi. Alors, laisse faire le travail de deuil, le travail qui est nécessaire pour mettre les choses en place. Et puis, pour certains, ça va durer 6 mois. Pour d'autres, ça va être 10 ans. On n'est pas tous égaux. Mais accepte-toi, accueille-toi avec bienveillance. Moi, j'ai été dur avec moi. Mais Dieu, il est moins dur que nous. Il est moins jugeant que nous. Il nous aime mieux, quoi. Et moi, la conclusion, c'est fais confiance à Dieu. Tu comprends pas tout, c'est pas grave. Fais-lui confiance. Et il t'amènera sur des chemins de vie. Et la vie, elle n'est pas finie. Il y a encore de la lumière. Il y a encore des belles choses à vivre. Merci beaucoup. Hein. Merci, hein, Pierre-Alain.